Interview. Eh ben bonjour Jean. Eh ben bonjour Steven. Alors aujourd'hui on est là pour parler du bois, mais pas n'importe quoi. On est là pour parler du tour à bois. Exactement. Alors ma première question, elle est simple. Pourquoi le tour à bois? Le fait de fabriquer des objets ronds, ça nécessite quand même un outil qu'on ne trouve pas forcément dans les ateliers. Et chose qu'on aura difficilement du mal à obtenir avec des machines d'atelier classiques comme les scies, etc. Parce qu'on en a parlé un peu avant, du coup toi tu viens plus du monde de la charpente, c'est ça? Ouais, j'ai passé un CAP de charpente. Et alors qu'est-ce qui t'a fait passer des grosses poutres aux petits bols? C'est surtout pour le loisir en fait. Je suis tombé sur une bonne occasion sur le bon coin où j'ai pu acheter du matériel avec des bons outils. Et en fait tout ça s'est passé très vite il y a une petite année. Découverte. Je t'écoute, je suis ton élève. Du coup on va pour commencer se familiariser un peu avec ce morceau de bois. Yes. Donc t'as vu t'es avec le porte-outil ici. Quand tu lèves, tu peux le déplacer sur son rail. Okay. Et quand tu baisses là fermement, Quand je baisse le bras, il est immobilisé. Et on va mettre la pointe là-dedans. Grâce à cette manette, on va mettre le morceau de bois entre les deux pointes. Là il y a la pointe, il y a des Ah oui griffes. d'accord, oui, donc faut y aller quand même un petit peu. Alors oui, tu peux y aller fermement aussi, tu n'arriveras pas à l'enfoncer jusqu'au bout, mais Ah, t'es devenu un faible. Non. au moins que 2 ou 3 griffes soient prises dedans, c'est pour l'entraînement. Si on le fait pas suffisamment fort, et ben il va se passer ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ça va dérailler là, et ça va tourner dans le vide. Tu vas utiliser la gouge à dégrossir pour commencer. Oh. Donc c'est la plus grosse. La couche à dégrossir, c'est la plus grosse. Remarque, c'est facile à retenir. Interview. Donc ça fait que 1 an que tu fais ça, Ouais, c'est ça. et t'arrives déjà à produire ça? Et ben oui, parce que en fait on arrive rapidement quand même à avoir des résultats avec le tour à bois. Ok. Est-ce que tu trouves quelque chose de satisfaisant à travailler le bois? Ouais, bien sûr. C'est vrai que pour y être aussi un petit peu passé, il y a cette facilité de la découpe, Ouais. juste quand t'as des outils qui sont bien affûtés, Ouais, effectivement. façon de tailler du beurre en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important d'avoir des outils affûtés pour pouvoir travailler correctement. Et après, tu as aussi l'odeur que tu connais bien quand tu travailles dans les ateliers de menuiserie. Carrément. Certaines essences de bois qui te font voyager complètement. Découverte. L'outil, il est toujours en contact avec le porte-outil, parce que ça D'accord. tourne dans ce sens-là. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a besoin de le plaquer ou Alors, non, il y a juste besoin de le tenir. D'accord. Plus ou moins fermement. Je vois que là c'est peut-être un peu plus épais, donc je vais commencer par là. Je m'approche, tranquille, là ça commence à couper, donc je me déplace de gauche à droite. Et si tu te mets en face du bois, tu vois qu'il y a une ligne qui est diffuse. Ouais. Au fur et à mesure que je vais enlever de la matière, cette ligne va diminuer et elle va se préciser. Donc là, l'exercice, c'est d'essayer d'avoir une seule ligne, c'est ça? Ouais, c'est ça, d'arrondir cette pièce. Interview. Comment est-ce que t'as découvert ce savoir-faire? Et en fait, c'était exclusivement via des vidéos YouTube. Ouais. C'est peut-être un peu dommage à dire parce que j'aurais voulu rencontrer peut-être un ancien qui me montre les gestes et tout ça. Et bon, ça suffit pour faire des choses, des premières petites choses. Mais je pense qu'après, tu peux aller chercher vraiment de la précision et de l'excellence. Et ça, tu les auras peut-être pas en regardant juste des vidéos. Ouais, est-ce que tu saurais quantifier un petit peu le temps que tu passes avec ton tour à bois? J'y vais pas tous les jours, mais quand j'y vais au moins 1 heure, 2 heures. Et je dois y aller au moins 3-4 fois par semaine. Est-ce que quand tu y vas, tu termines à chaque fois une pièce? J'essaye. Avec l'outil dont je dispose me permet pas de faire des projets très gros. Ouais. On verra ça tout à l'heure, mais des bols ou des choses comme ça, c'est des choses que je fais en une demi-heure maintenant. Découverte, hein. C'est difficile de savoir à quel point on peut rentrer dedans. Du coup, tu pourras pas aller faire une gorge très profonde. Car je veux du sale pour l'amour du ciel. Tu vois là, notre ligne, elle se précise ici, en haut. À droite, alors c'est loin d'être aussi précis que toi, mais Non, mais plus on enlève de la matière, moins il y a ce flou. C'est important d'avoir le porte-outil au plus proche du bois pour limiter cet effet de levier. Essaye de baisser un petit peu ta main là pour voir ce que ça fait. c'est vrai que j'ai tendance à être... Ouais, t'as tendance à la relever naturellement. Accentue pour voir, on fait une expérience, accentue encore, baisse là. Baisse encore plus. Ah ouais. Pour voir, on fait une expérience, pour voir comment ça se comporte. Là, c'est vachement bien. C'est bien aussi. Ah ouais, ouais. c'est hyper... beaucoup plus simple en fait. Interview. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fabriques justement avec ce tour à bois? Et j'ai commencé par fabriquer des petits bols comme cela pour faire des objets de présentation de table, mettre des gâteaux, des choses comme ça. J'avais déjà entendu par des chefs cuistots que la vaisselle en bois c'est une mauvaise idée. Mais c'est de la merde. À cause de l'hygiène, par exemple, Ouais. quand tu utilises des spatules en bois,
ou même des planches à découper en bois, ça avale un peu toutes les merdes en fait. Est-ce que tu traites le bois d'une façon spécifique? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Quand je présente mes objets en bois, je précise quand même que c'est pour du sec. Je les dédie pas à boire de la soupe, ces bols. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, le traitement que je mets dessus, ça va être, je voulais quelque chose de naturel, donc de la cire d'abeille, D'accord. tout simplement, Ok. qui se gorge dans le bois et qui l'imperméabilise un petit peu. Découverte. Donc 45, bien penché. Voilà, une Et légère puis on attaque ouverture. doucement vu que c'est assez... ouais. Tu le laisses tourner un petit peu et puis tu viens faire une première passe, Ouais, c'est t'enlèves ça, parce 1 que là, il n'y a millimètre pas pour besoin voir. d'aller très loin en plus. Est-ce que je peux en enlever plus que Ouais, ça? ouais, carrément. D'accord. De toute façon, après, une fois que on aura trouvé la partie vraiment ronde, là il en manque un peu, du sang, tu vas lui donner une forme Ouais, courbe d'accord. qui t'intéresse. Interview. Alors les toupies, parce que franchement, moi je veux qu'on en parle de tes toupies là. Je les trouve toutes trop belles. Ouais. C'est quelle difficulté ça de fabrication, les toupies? Et ben, la toupie c'est intéressant. La première toupie que j'ai faite, elle tournait pas rond, puisque j'avais commencé à la tourner dans le mauvais sens. Quand on tourne du bois, généralement, on commence à le tourner entre deux pointes. Le bois est mis en compression entre les deux, Oui. si je prends cet exemple-là, et ensuite ça va tourner. Je vais pouvoir lui donner une première forme. L'idée, si je veux faire par exemple un bol, c'est que je vais devoir me séparer d'une de ces pointes Ouais. pour pouvoir attaquer à Oui, l'intérieur d'accord. et creuser dedans. Ok. Donc la toupie, en fait, je vais à un moment être obligé de la saisir quelque part Oui. et de tourner autour. Et l'erreur que j'avais faite, c'était de la faire dans ce sens-là. En fait, la toupie, il faut absolument que la pointe qui est ici soit Très sur nette. le même axe Ouais. et très pointue et très nette. Du coup, j'ai compris après qu'il fallait la tourner dans ce sens-là pour que la pointe ici soit parfaite. Découverte. Tu vois, là il nous reste ça à enlever, donc on y est presque. Peut-être pas grand chose là. Ok. Ça c'est tout, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, on y est presque. Là. Rapprocher un petit chouïa et puis après tu peux déjà commencer à lui donner une forme arrondie. Un peu toujours dans la même position, mais en enlevant plus de matière là. Et tu regardes un peu. Donc oui, là il va falloir que je finisse par avoir quelque chose comme ça après. Bah c'est ça, ouais. Et il n'y a jamais trop de risque d'échauffement du bois en fait, j'ai l'impression. Le bois il chauffe pas trop. L'outil, quand tu forces vraiment, comme un bourrin, tu sens que la gouge elle commence à chauffer un petit peu sous ta main. Ouais, légèrement, Mais, léger. pour noircir le bois, faut y aller quoi. Ouais. Pas avec une gouge, ou alors faudrait vraiment qu'elle coupe plus du tout. Des fois c'est les copeaux qui sont un peu chauds. Ils sont chauds, ouais. Donc les tourneurs sont plutôt des gens qui ont chaud aux mains. Ouais. Et cet hiver, je faisais ça quand j'avais froid aux mains, je laissais le tour tourner et ça me réchauffe. Je le frottais légèrement pour réchauffer un peu les mains. Donc maintenant l'idée c'est de lui donner une forme. Là tu peux lui donner une forme globale, en imaginant que là il va y avoir peut-être un petit pied. Et après avec le grain d'orge qui est ici, on va fabriquer notre tenon de ce côté C'est ça. pour pouvoir le saisir. D'accord. Que diriez-vous quand on passe à l'interview? Ah, j'avais posé la même question à Saria, je vais te la reposer. Si on considère que le niveau mètre c'est 100, toi tu penses que t'es niveau combien là en ce moment sur le tournage du bois? Moi, je dirais, je me mettrais peut-être à 15 ou 20 Ah ouais, vraiment? dans cette tranche-là. À ce point-là, même déjà avec cette précision là que tu as? Et ben, je disais que on arrive rapidement à un résultat qui est super satisfaisant sur le tour. D'accord. On ok. fabrique forcément un objet qui est symétrique, Ouais. et du coup, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de très précis. Mais après, pour aller plus loin, pour avoir des états de surface vraiment propres et fabriquer des objets plus complexes, et ben en fait, il y a d'autres choses qui viennent. Il y a d'autres gestes, il y a toute une partie affûtage. Et si tu vois par exemple cette gouge-là, tu vas avoir un premier Ça, biseau dans affûté, ce ça doit sens-là. être une horreur. Et en plus de ça, c'est une gouge donc, qui est courbe à l'intérieur. Mais tu as deux gestes et du coup, on est obligé de s'aider d'un gabarit pour pouvoir Ah, ok. avoir un Ouais. mouvement assez précis. Et tu peux pas te séparer de ça. D'avoir des outils qui coupent pas autour à bois, tu peux être sûr que tu vas à la catastrophe. Découverte. Oh mince, tiens, je me suis coupé. Ah bah alors, comment t'as fait ça? J'en sais rien. Bon, là j'essaie, en fait je suis en train de faire un Graal, hein. Bon c'est pas grave. Bah ça peut être Mais ça aussi. je trouve ça joli. Ça peut être cool. Interview. Qu'est-ce que tu penses avoir encore à apprendre justement pour
augmenter ce niveau-là? Eh bien, il y a justement l'affûtage, c'est des choses que j'ai devinées ou que j'ai vues sur internet. Ok. Donc il faudrait que j'approfondisse ces choses-là. Si plus tard j'ai l'occasion d'avoir un tour plus gros, c'est de tester de nouvelles choses. Tester des pièces plus grandes Ouais. qui vont réagir différemment. Tester d'autres essences de bois. Des coups quoi? Découverte. Des coups quoi? Découverte. Ah, je pense que c'est en enlevant ça que j'ai dû me couper comme un débile. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! J'ai dû Ah, forcer. tu crois? Ouais, tiens, regarde, Ah, c'est en peut-être. faisant ça, c'est sûr. Ah oui, d'accord. C'est en l'enlevant. Interview. Si t'as un bois qui est très mou par exemple, est-ce que c'est des bois qui vont peut-être casser plus facilement ou, Ben oui, tu vas voir, ils vont réagir différemment. Ouais, j'ai eu l'occasion de travailler avec des bois très mous, comme ici le hou, qui est un super bois de tournage, Ok. qui se découpe très très bien, où il va y avoir très peu d'arrachement. Et ici, à contrario, je vais avoir du chêne, où là, je vais avoir besoin d'un soin plus particulier sur l'affûtage de mes outils. D'accord. Pour l'instant, tous les créateurs que j'ai vus travaillent avec du matériel de récupération. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur ou est-ce que c'est uniquement une raison économique? Bah, effectivement, c'est un peu les deux, puisque, comme tu dis, le bois est devenu extrêmement cher depuis quelques années. Mais pour autant, la question écologique me tient un peu à cœur et récupération, parce que ça me mettrait mal à l'aise d'aller dans un magasin et d'acheter un morceau d'ébène ou de mauvingui ou de peu importe quel bois exotique pour en faire des toupies. Parce que ben, c'est une ressource qui vient de l'autre bout de la planète fait. et c'est quelque chose qui m'importe quand même beaucoup. J'aime beaucoup le fait de pouvoir réutiliser des objets qui étaient destinés à la destruction, des petits morceaux de bois qui sont jetés dans les poubelles. Ouais. Et ben, je trouve ça intéressant de pouvoir les retrouver dans les maisons et de les utiliser comme de la vaisselle ou comme des Complètement. jouets pour enfants. Découverte, hein. En fait, je pense que quand tu commences le tour à bois, t'as tendance à vouloir en faire trop. Ouais, il faut arrêter. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, nécessairement, c'est des trucs un peu kitsch. Donc tu tiens vraiment plus fort. Ouais, c'est ça, ici. je m'appuie bien dessus et puis Ouais. j'avance tranquillement, j'avance avec tout mon corps. Et je Ouais, m'appuie ok, sur, t'es je plutôt, m'appuie sur ma jambe là. T'essayes plutôt d'avancer ok, Ouais. avec ton bassin. Inter quoi? C'est l'interview. Tu t'essayes déjà à autre chose que le tour à bois. Ouais. Est-ce que tu veux aller encore vers d'autres types de production? Ben, par contre, la menuiserie ou le travail du bois en général, c'est quelque chose qui me touche depuis longtemps. Ouais. Et là, je dispose d'un petit espace, donc pour le tournage, c'est très bien. Plus tard, j'aimerais bien quand même avoir un atelier plus conséquent. Donc si on te donne 100 mètres carrés, tu sauras quoi en faire. Ah, je pense, ouais. Très bien. Découverte. Bah c'est peut-être moi, vraiment. C'est pas lui, c'est moi. Je vais mettre plus vers l'intérieur. Donc ça, on en a plus besoin du tout. Ça, on en est a d'accord. plus besoin du tout, ouais, on va même la foutre hop, là-bas, ça nous fera pas chier. Putain, fais chier, merde, fais chier. Et elle, je la mets Que toujours tu là. prends. C'est ma place, c'est sa place. truc, faut pas le perdre. Ah non, parce que là, tu fais tomber un truc dans les copeaux là. Ah bah, c'est comme chercher une forêt dans une botte de copeaux. Ok. Interview. J'imagine que le travail manuel, ça te tient à cœur. Mhm. Est-ce que tu essaies de mélanger un peu ces deux univers que sont l'informatique et la production artisanale, entre guillemets, et le manuel, ou est-ce que tu veux complètement rester sur le manuel? Eh bien, moi, je suis assez attaché quand même au manuel. Dans certains domaines du bois, on ne pourrait pas se passer de l'automatisation de Ouais. certaines tâches. Sur le tournage du bois, ben, tout se passe vraiment à la main, en fait. Parce que j'imagine que tu prends, sinon jamais, quasiment pas de mesure en fait sur ces productions. Assez peu. Ça peut m'arriver, par exemple, dans le cadre d'une boîte, ben, de vouloir que le couvercle s'intègre parfaitement dans la boîte. Ouais. Dans ces cas-là, ben, je prends un petit pied à coulisse, je fais une entaille sur le bois et je la reporte sur le couvercle. Découverte.
Interview. Est-ce que tu penses qu'on pourrait distinguer ton travail d'une machine qui ferait ça de façon automatique? Et dans ce cas-là, avec quels indices on pourrait se dire que ça a été fait à la main? Bonne question. Ah, elle est dure celle-là. Elle est dure celle-là. C'est trop dur. Ben, c'est vrai que t'as quand même... je parlais tout à l'heure de la différence entre un mètre et là où je me situe, mais ça sera jamais parfait en fait. Si on regarde un détail, il va toujours y avoir des variations, des défauts. Après, quelqu'un de très expérimenté, lui, on pourrait confondre son travail avec la machine. Mais... Ouais. C'est marrant ce que tu dis, de quelqu'un de très expérimenté, du coup on confondrait plus facilement son travail qu'une machine. Du coup, plus on est expérimenté, moins ça paraît artisanal. Ouais, c'est vrai ça. Putain, il est fort ce con. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'intégrer quelque chose de vraiment manuscrit ou une signature ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, une petite griffe quoi. Ouais, une petite griffe. Moi, je me plais souvent à faire une petite entaille au dos de mes bols, ouais. à faire 3 petits cercles par exemple, que j'essaye de reproduire un petit peu à chaque fois. Ouais. Mais une machine pourrait le faire aussi. Découverte. Une chose qui se passe souvent quand tu travailles dans ce sens-là, c'est, je crois que ça t'est arrivé tout à l'heure, si t'es un peu faiblard sur ton geste à l'entaille, il peut partir vers l'extérieur. Ouais. Et je crois que ça t'est arrivé tout à l'heure ça. Ouais. Donc c'est rageant quand tu arrives vraiment près du bord ici, c'est de le tenir vraiment fermement, juste au moment d'engager, et après bah, limite ça part tout seul quoi. Ouais. Interview. On est plutôt à une période, j'ai l'impression, où les gens, s'ils achètent des meubles en bois, ils achètent plutôt des meubles qui sont assez minimalistes. Et on a tous chez nos grands-parents, les gens qui ont ces tables et ces chaises là, où le tour à bois il a été trop utilisé en fait. Du coup la question c'est, est-ce que le tour à bois c'est pas déjà un peu ringard? Nani. Après, ringard par ringard, en fait le tour à bois c'est un outil. Donc je pense qu'il a comme limite juste l'imagination de son utilisateur. Est-ce qu'on a des outils par exemple de coupe du bois qu'on utilise maintenant, qu'on n'utilisait pas avant? Est-ce que tu sais un peu ça? Ça je ne le sais pas trop. En tout cas les outils qu'on utilisait il y a 300 ans probablement sont restés les mêmes. Ça je n'ai pas compté. Ça, il y a des chances. Découverte. En termes de profondeur, je pense que j'ai beaucoup de marge, mais... Et ben tu peux stopper le tour et puis regarder un peu avec tes mains ce qui te reste pour mieux comprendre. Tu mets un doigt à l'intérieur et un doigt entre les mâchoires dans le fond de la mortaise. Parce qu'il faut pas oublier que tu as une mortaise. Oui. Tu vois ce qui te reste? Ouais, j'ai un énorme centimètre, plus que ça je pense. Ouais. Interview. Est-ce que tu comptes commercialiser ces belles productions? Ben, un petit peu quand même, et ça m'est arrivé déjà de faire quelques marchés, mais voilà, ça reste à l'étape pour l'instant de loisirs. Si mes créations plaisent aux gens, ben, pourquoi pas essayer de passer de l'un à l'autre, progressivement, ou complètement du jour au lendemain. Le premier marché que j'ai fait, c'était dans une école. Ouais. J'ai dû en vendre 40 peut-être. Ah la vache. Découverte. Que diriez-vous quand on passe à l'interview? Alors, on termine avec la question à 1 million. Est-ce que tu peux essayer de nous apprendre quelque chose que quasiment personne ne sait? J'ai un truc que j'ai entendu à la radio il y a quelques temps. On reste sur le bois quand même. Ouais. Il y a un bois qui a été interdit à l'importation en France pour cause de déforestation. Et c'est un bois qui n'est pas du tout connu, qui est utilisé pour faire les archets de violon. Ok. Donc malheureusement, les fabricants de violons, les luthiers français vont devoir se tourner vers un autre bois. D'accord. Et ce bois, c'est le pernambouc. Le pernambouc. Le Je pernambouc. mets ça en très gros sur Voilà. l'écran. Et donc déjà, je vous avais appris un nouveau bois. Et puis Carrément. vous êtes vite à aller voir le travail de ouf que font les luthiers et les fabricants d'instruments de C'est un musique. sacré travail. C'est un truc de Est-ce que tu sais pourquoi il devait avoir ce bois-là spécifique, s'il l'utilisait tous? Alors, à confirmer, mais je crois qu'il avait une souplesse et une rigidité et une souplesse en même temps, qui c'est très robuste. était parfaite pour un archer de violon. D'accord. Découverte. Tu
peux appuyer un petit peu dessus, elle va fondre et se... Ouais. Tu feras un espèce d'angle droit là. Et après, avec la chaussette, on y arrivera. Bon, après une blessure de type mourance, on est arrivé à un résultat que vous voyez actuellement en photo. Je suis hyper content. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Bah déjà, c'est satisfaisant de fou. Là, c'est plutôt doux comme machine. Ça fait pas de bruit, très peu. Et puis, on peut travailler vite comme on peut travailler très lentement. Moi, je pense que j'ai plutôt été lent. Ouais, mais c'est au début, histoire de se familiariser déjà avec l'outil, la façon dont on doit le tenir, la vitesse et les fibres du bois aussi, comment elles fonctionnent, comment on les rencontre. Mais malgré tout ça, on a quand même un résultat assez rapidement. Tout à ça fait. Aussi qui est encourageant. Bah oui, ça du coup, bon, vous n'avez pas 2 heures heureusement, mais on a dû mettre à peu près 2 heures à le faire. Là où Jean, on a eu pour 30 minutes, mais c'est tout à fait normal. Il a dû rattraper quelques-unes de mes petites erreurs, notamment sur l'intérieur. Il a accentué un peu le fond que j'ai eu du mal à aplanir, etc. Donc un artisanat plutôt accessible. Alors évidemment, avec un bon prof, c'est plus facile aussi. Mais un artisanat plutôt accessible qui donne des résultats très rapidement, en fait. Et donc c'est vraiment chouette. Et qui donne envie de refaire exactement la même chose plein de fois avec plein de variantes. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'après, c'est toi et ton imagination qui va chercher des formes diverses et variées. Donc merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Pour ce partage, c'était vraiment très sympa. Donc on rappelle que vous pouvez retrouver Jean sur Instagram. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne TikTok Le Dame du CDI, à l'Instagram Le Dame du CDI. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Tchou les nulos. Non, ça je le laisserai pas. Je sais pas si on va le laisser celui-là. Je suis pas sûr qu'on le laisse.